Bonjour à tous, ABC Arbitrage vient de publier ses résultats annuels et pour les commenter, Dominique Séolin, président du conseil d'administration d'ABC Arbitrage, est avec nous sur ce plateau. Dominique, bonjour. Bonjour Isor. Alors avant de parler des résultats, on va rapidement revenir sur votre activité. ABC Arbitrage se définit comme une société spécialisée dans la conception de stratégies d'arbitrage sur les marchés financiers. Mais l'arbitrage, c'est quoi? Alors l'arbitrage, c'est à la fois facile et compliqué. Facile parce que vous, utilisateurs, consommateurs, c'est ce que vous faites tous les jours, en allant par exemple sur Internet, chercher à comparer des prix et acheter le moins cher et vendre le plus cher éventuellement. C'est-à-dire, par exemple sur l'iPad aux États-Unis, qui est à 500 $, va être moins cher que 500 € en France, puisqu'on sait que le dollar et l'euro ne sont pas équivalents. Nous faisons, nous, ABC Arbitrage, la même chose sur les marchés financiers, avec des produits financiers cette fois, en allant acheter les produits les moins chers et pour pouvoir les revendre plus cher. Grâce à des modèles mathématiques que vous avez développés. Exactement. Alors revenons maintenant au résultat 2010, 29 millions d'euros, en léger repli de 4,5%. Alors, toujours de belles performances, comme enregistré depuis 10 ans, mais tout de même, comment expliquez-vous cette absence de croissance l'année dernière ? 2010 a présenté des paramètres de volume et d'agitation des marchés, de volatilité des marchés, qui sont des paramètres importants pour nous, qui ont été défavorables, en particulier au second semestre. Alors comment faire justement pour être un peu moins dépendant de tous ces facteurs exogènes, la volatilité, les volumes, les activités type OPA, etc. Alors nous montrons bien que nous sommes quasiment, pas totalement indépendants, nous ne pouvons pas l'être, mais nous sommes en partie indépendants, puisque malgré des conditions bien moins favorables en 2010, nous avons quand même un résultat qui est quasi stable. Et donc ça passe par une diversification géographique, une diversification en termes de produits. Nous sommes essentiellement axés sur les actions aujourd'hui, mais nous travaillons à développer d'autres produits, type futur, type matières premières ou type aussi ce qu'on appelle le forex, c'est-à-dire les changes, les devises. Alors autre point, vous distribuez aussi d'importants dividendes, c'est bien pour l'actionnaire, mais est-ce que ça ne nuit pas au développement de l'entreprise? Nous réfléchissons à chaque fois quel est le meilleur dividende que nous pouvons distribuer, avec néanmoins un pilier fort chez nous. Nous savons que nos actionnaires ont envie de ce dividende et donc nous travaillons pour pouvoir en distribuer le mieux possible par rapport aux résultats produits. Pour pouvoir fidéliser vos actionnaires. Exactement. Alors, 2010 est derrière nous, les marchés n'ont pas été très favorables à votre activité depuis le début de l'année. Qu'est-ce que vous anticipez pour 2011? Alors 2011 se passe bien sur les premiers mois, même si on doit reconnaître à nouveau que et la volatilité, et les volumes, et les nouvelles opérations émises par les émetteurs sont plutôt faibles en quantité, et donc c'est plutôt encore un petit peu défavorable pour nous, c'est un peu de vent contraire, mais néanmoins les premiers mois de 2011 sont meilleurs que les premiers mois de 2010, et donc j'espère bien que nous allons pouvoir, par notre diversification, comme je l'expliquais auparavant, pouvoir contrecarrer ces éléments défavorables. Vous avez mis en place un programme Horizon 2015 qui est assez ambitieux, 250 millions d'euros cumulés sur 5 ans. Alors au vu des résultats 2010, est-ce que c'est réalisable? Nous ne savons pas faire 50 millions d'euros par an aujourd'hui, mais nous faisons tout pour développer notre activité et aller au-delà des 50 millions d'euros à terme. Le principal objectif du plan, c'est un développement stratégique avec un programme d'intéressement capitalistique, c'est-à-dire de répartition de la richesse avec les collaborateurs. Donc le nombre d'actions en circulation va, je suppose, augmenter et là, le pauvre actionnaire va se retrouver avec une action ABC Arbitrage qui va baisser. Nous voulons justement que la distribution ait lieu aux collaborateurs d'ABC si et seulement si une richesse complémentaire forte aura été créée. Donc il n'y aura pas de distribution, il n'y aura pas de dilution si nos ambitions ne sont pas réalisées. Et c'est ça qui est important dans le programme en question. Et vous faites des rachats d'actions aussi? Le programme Horizon 2010 avait amené déjà un certain nombre de rachats d'actions. C'est une vraie volonté pour ABC de limiter cette dilution. Et donc la dilution d'HG10 avait été faible, relativement faible par rapport au programme initial. Ça ne coûte pas cher à ABC parce qu'ABC en fait utilise les souscriptions faites par les collaborateurs sur les produits en question et qui sont payants pour pouvoir faire ces programmes de rachat. Et donc par exemple sur le programme Horizon 2010, nous avons un effet positif de plus de 6 millions d'euros sur ce type de rachat. D'accord, donc je suppose pas d'endettement. Pas d'endettement. Alors dernière question, vous avez une activité de gestion pour compte de tiers qui est à travers votre filiale ABC Arbitrage Asset Management. Le risque de décollecte, ça ne vous fait pas peur? Non, nous avons d'abord là aussi un autre pilier fort d'ABC, c'est que nous sommes indépendants et nous travaillons d'abord en compte propre, c'est-à-dire une capacité à produire des résultats suffisants pour vivre tous les jours et satisfaire nos actionnaires au travers des résultats du compte propre. Et l'aspect client est un aspect complémentaire qui va venir apporter synergie et résultats complémentaires, mais nous voulons être indépendant des décollectes éventuelles et des effets de mode qu'il pourrait y avoir sur ce genre de gestion dite alternative. Dominique, merci. Merci Isor. Donc je rappelle qu'ABC Arbitrage est une valeur cotée à Paris et qu'elle distribuera un dividende de 55 centimes d'euros au titre de l'exercice 2010. Merci de votre attention et à très bientôt.